début de semaine à toutes, à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, participe à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies dont la journée inaugurale est prévue ce mardi 20 septembre. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique vient de signer une convention de partenariat ce lundi 19 septembre avec la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière de formation du corps enseignant, une convention qui a pour but de former l'enseignant congolais afin de les mettre à la hauteur des attentes du siècle. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après l'installation du secrétariat national de la mise en œuvre de la résolution 2250 en République démocratique du Congo, l'heure est à la vulgarisation de cet instrument qui donne plein pouvoir à la jeunesse congolaise d'œuvrer dans la paix et sécurité. C'est l'exercice que s'est doté l'Union des jeunes Congolais pour les changements IJCC qui s'est battu corps et âme pour que le secrétariat national de la mise en œuvre de la résolution 2250 soit installé en RDC. C'est samedi 17 septembre 2022, l'Union des jeunes Congolais pour les changements, coordination provinciale de Kinshasa, était dans la commune de Kasavubu, précisément à l'université chrétienne Cardinal Malula, où elle a sensibilisé les jeunes des différentes structures de cette commune à s'approprier la R2250. Et c'est sous l'œil vigilant du président de l'UJCC, Totoro Mukenge, qui appelle la jeunesse congolaise à participer massivement à la résolution 2250. Avec cette résolution 2250, les jeunes peuvent travailler dans la paix et accéder aux sphères des décisions, rassure Rémi Flam Mangwamba, coordonnateur provincial de l'UJCC Kinshasa. L'avantage dans ces instruments, nous voyons la protection des jeunes, la réintégration, la participation. Donc, toutes ces contributions, c'est pour préparer les jeunes à accéder aux instances de prise de décision. Très attentifs à cette résolution, les jeunes s'expriment. Avec UJCC, je ne fais qu'applaudir leur travail qui est loyal et aussi les encourager sur les actions pareilles, donc qui visent à vulgariser et aussi à maintenir la paix sur le territoire national, informer la jeunesse sur ce qui concerne leurs instruments qui leur donnent le devoir d'agir à leur propre protection. La vulgarisation du plan d'action résolution 2250 est rendue possible dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja, entendez, réussissons ensemble. Qu'est-ce qui fait que les doctrines, les croyances et les coutumes puissent empêcher les femmes à se développer? Le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO, était à l'écoute des chefs coutumiers, des confessions religieuses et des jeunes pendant 3 jours, et c'est pour arriver à entendre les uns et les autres et décanter la situation avec des armes fortes. En écoutant tour à tour chacune des composantes, à savoir les jeunes, les chefs coutumiers et les chefs de confession religieuse, les CAFCO les a mis ensemble ce samedi 17 septembre 2022 dans la salle Kaouzi Biega, immeuble territorial, afin de réfléchir et sortir avec une feuille de route pouvant permettre à tous de respecter les textes juridiques et lois qui promeuvent et développent la femme. Nous les avons mis ensemble pour sortir une feuille de route. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Quelle est l'appréhension de cette problématique par rapport aux chefs coutumiers, par rapport aux jeunes et par rapport aux chefs religieux? Et donc, aujourd'hui, notre objectif, c'est sortir d'ici avec un cahier de charges ou bien une feuille de route avec laquelle nous allons pouvoir faire des actions ou des activités ensemble que on pourra peut-être évaluer
dans une année. Les participants à ces échanges saluent l'initiative d'ICAFCO et promettent de rendre à la base les résolutions de cette feuille de route. Nous sommes ici pour apprendre. Nous sommes là pour qu'on puisse discuter ensemble. Là où il y a un ça ne va pas, que l'on puisse aller corriger et aller dire voilà ce que les mamans ont voulu. Nabiso bamfumu barene bazali intronisé chef coutumier mwasi. Tozali kotambola na bangolo lenge moko, tozali na mubeko pe moko. Ndeo kafko asali ke akoka komatisa Valeria mwasi toyoki. Mais bosenga na biso ezali ke mingi tozali awa eyokani eza lokola litoi msue yoki te. Il fallait makambo ezala valoriser. C'est dans le cadre du projet réforme et dissémination des textes et des lois favorables aux droits des femmes et à l'entrepreneuriat féminin, projet financé par la Banque mondiale à travers PADMPM, que cette campagne est rendue possible par le CAFCO. Après la remise d'un transformateur d'une capacité de 5 MW à la cité de Mbantangungu, la délégation de la ministre près le président de la République, Nana Manouanina, et l'équipe de la Société nationale d'électricité SNEL SA, envoyée par son directeur général, Jean-Bosco Kayombo Kayan, est arrivée dans la province de Kwilu pour investiguer sur la possibilité d'installer une centrale hydroélectrique au versant de la chute Kitona, sur la rivière Luye. Nous sommes venus visiter la chute Kitona. Kitona, pourquoi pas, c'est situé au village Kitona, dans le secteur de Bindungi, territoire de Masimanimba. Nous avons un potentiel, une richesse potentielle ici, qui peut nous alimenter en courant électrique. Mais nous avons été accompagnés d'une équipe d'experts de la SNEL pour que nous puissions voir ensemble. Et dès qu'ils prélèvent toutes les données, ils peuvent aller là-bas, ils vont aller là-bas pour l'exposer afin qu'un projet bancable soit réalisé pour que nous ayons du courant électrique ici. Donc ce ne sont pas les chiffres qui nous manquent, mais c'est peut-être des idées qui nous ont toujours manqué, ou c'est la volonté politique. Mais je crois maintenant que tout peut aller. La rivière Luye avec ses 40 mètres cubes par seconde et la chute Kokolo avec ses 39 mètres cubes pourront aider à produire 12 MW en 5 ans selon les études de GTA ICM. La population de Masimanimba remercie les chefs de l'État et exprime ses attentes en rapport avec la future centrale. Tosepeli Makas, Papa Président de la République, avec tout respect, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tomoni délégation au Tindeli Biso. Vraiment, nakolea na biso ne totambola na misala, chitoyo e banda kala. Batu bayaka mbongo ebele kindenge zane zo leka nango na mpe. Ti ba promesse sala mate melelo tozane sengo maman ministre près le président a contacté papa déjà SNEL. Tomoni vraiment délégation na mituka SNEL ye. Wana toza sirke tozo longwana pasi. Puisque Masimanimba nde toza boy na Kwilu bana Kwilu bakubonga. Nde toza boy na projet wana ya 145 territoires. Tochi espoir que site oyo ya Kitona soki kaka esalami koto oyo bilele kozala sute nzele kofongwama bakompane kofongwama. On les voit, la SNEL s'est disposée à accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les secteurs de l'électricité. La collaboration avec la ministre près le président de la République en est un exemple. Tout Kingabouan-Danou en ébullition ce samedi 17 septembre 2022 avec l'installation du comité communal MRJCO Kingabouan-Danou par le secrétaire général du mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, Patrick Ekouchou, en nom du président national du MRJCO, Maître John Bayantita, empêché. Mais d'abord, la présentation des membres du bureau national du parti, suivie du mot des bienvenus de la part des membres du MRJCO Kingabwa.
Prenant la parole, le secrétaire général du parti MRJUCO, Patrick Ekouchou, a rappelé aux membres du comité communal MRJUCO Kingabwa l'idéologie du parti et sa vision sur terrain. Juste après est venu le moment de l'installation des membres du comité communal MRJUCO Kingabwa Ndanou par le secrétaire général du parti qui les a remis à l'occasion les insignes du parti tout en les demandant de travailler sans relâche pour la victoire du MRJUCO aux élections de 2023. C'est sur ordre de notre président national, Maître John Mbayantita, que j'installe ce nouveau comité. Je demande aux nouveaux promis de remplir avec dévouement et loyauté leurs tâches en vue de redynamiser notre parti à la base. Le MRJUCO va présenter des candidats à tous les niveaux de scrutin, raison pour laquelle il procède à l'installation du comité communal de Ndalou afin qu'il puisse non seulement sensibiliser la population afin qu'elle adhère massivement à son projet de société, mais également récolter les données, identifier les personnes et rassembler les dossiers de tous ceux qui désirent postuler aux législatives nationales et provinciales, sans oublier les élections locales et municipales. Partout où les MRJUCO passent, il dévoile toujours son candidat à la présidentielle de 2023. Nous avons déjà notre candidat président de la République en 2023, ce Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatou Béton. Nous allons mouiller nos chemises à travers le pays pour lui donner un second mandat afin qu'il puisse poursuivre son programme de gouvernance en faveur de notre peuple. À part la mission reçue de la part du MRJUCO, les heureux promis ont également reçu la bénédiction des notables de Kingabwa. Plusieurs enfants sont victimes de violences basées sur le genre, mais par peur des représailles, ils préfèrent garder silence. Et pourtant, subir des violences de tout genre et garder silence, c'est mettre sa vie en danger. Et qu'est-ce qu'il faut pour pousser les enfants à briser le silence? La Fondation Marie-Claire ne ferme pas l'œil. Elle a initié des campagnes de sensibilisation des élèves des différentes écoles contre les violences sexuelles basées sur le genre. C'est samedi 17 septembre 2022, par exemple, une journée dédiée à la santé, la Fondation Marie-Claire a sensibilisé les élèves des différentes écoles de la ville de Kinshasa à dénoncer toute violence sans peur. Une journée organisée également dans le cadre de la journée de la santé sexuelle et reproductive, célébrée le 4 septembre dernier à travers le monde. Plusieurs intervenants ont eu à rappeler les élèves l'importance de dénoncer toute violence basée sur le genre. Très attentifs à cette sensibilisation, les élèves promettent de dénoncer toute violence et de passer le message à leurs collègues. Quand je vais à l'école, je apporte aux amis. Si vous voyez une personne âgée vous menace, il faut aller dénoncer. Il faut appeler les 11 22. Il faut appeler et dénoncer. Il ne faut pas avoir peur. Il faut respecter les femmes et savoir comment gérer les sentiments sexuels. Présent également à cette journée de sensibilisation, Dr Paul Caïman du centre communautaire des Koweït. Une population qui est informée ne va pas s'exposer à des genres de pratiques. Et déjà que si la population est informée, va s'amener à un endroit approprié pour les soins appropriés. Donc l'objectif c'était d'amener d'abord l'information à la communauté et en amenant l'information on réduit le taux de violence basée sur les genres. Et pour la coordonnatrice de la Fondation Marie-Claire, Nelly Kaboulou, nous, la Fondation Marie-Claire, nous travaillons avec les écoles. Nous voulons que les milieux scolaires sachent c'est quoi les VBG. Ce que nous voulons, c'est que les élèves dénoncent s'ils sont violés. Peu importe comment, de quelle manière, ils doivent arriver à dénoncer pour arrêter ces fléaux. La lutte contre les violences basées sur les genres doit continuer afin que les poseurs des actes de violence
puissent subir la rigueur de la loi. En vue de préparer en bonne et due forme les activités du 12 octobre prochain, les fidèles kimbanguistes de la section Massina Mapela et Massina Siforko RVA se sont déplacés ce dimanche 18 septembre pour la section Massina Kimbangu. C'est l'évangéliste Simakala Fundu qui a dirigé les enseignements basés sur l'unité en se référant au verset des psaumes, Matthieu et tant d'autres. Le culte s'est déroulé en présence des membres du collège, du pasteur communal Kisabala Mathieu, qui a encouragé les fidèles de son église à bien préparer ce double événement qui est la mort et la naissance de Simon Kimbangu Kiangani. La stratégie de la préparation il y a le 12 octobre, ils ont double événement. D'abord, ils ont Koufa, Papa Simon Kimbangu. Peko bota ma papa Simon Kimbangu Kiangani. Lelo pete ko semena Masina Kimbangu. Nantina na bomoko, tozala bomoko, papa ninga zoloba. Bokaboneza la te. Yango Masina Siforko Masina Mapela, peko sangana awa. Nantina préparation pour le 12 octobre. En plein culte, le pasteur communal Mathieu Kisabala a eu l'honneur de recevoir l'un des leurs. Il s'agit du vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et député Francis Tibalabala. Ce dernier a exprimé son immense joie d'être parmi eux et sa volonté de travailler dur pour l'éducation des enfants avec les réhabilitations de certaines infrastructures. Tata Mokonzi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, né à décréter gratuité et enseignement pour que bana nyonso bayeba na kokende classe. Nde tozwaki likanisi wana ya koforme bana na biso batanga na bacondition ya bien pour que lobi baconstituer élève. Après le culte, le député provincial Francis Tibalabala a procédé à la visite guidée de la parcelle achetée pour agrandir la paroisse de Kimbangu dans la commune de Massina. C'est par un cadeau de chef reçu en main des fidèles que cette visite s'est clôturée. Moi, naïe, sérieusement malade, va transférer à un hôpital. Madame Jeanne Aselo Ochumba lance un SOS à l'intention des hommes de bonne foi en vue de lui venir en aide. Cette dame est internée avec son fils, Seke Ongombe Jean-Robert, à l'hôpital depuis plusieurs mois, qui souffre d'une infection rénale. J.R. Seke, âgé de 36 ans, est étudiant à l'université Patrice Emery Lumumba de Sankourou, où il a arrêté les cours suite à sa maladie. Après plusieurs séances de dialyse effectuées, Madame Jeanne Aselo Ochumba est arrivée au bout de ses moyens. Épuisée et impuissante devant la situation, elle lance un cri d'alarme. Nazana mwana nanga ya liboso. Nazaki na possibilité ya kotangisa ya na Kinshasa na université te. Nde natindaki ye na intérieur côté na biso ya Sankuru na université Patrice Emery Lumumba. Aki kotanga kuna mwana ye sérieusement malade ba transféré à un hôpital. Mais malade aza kobela nakanisaki lokola ba malaria maladi moko ya bongo ekoki ko traiter po esili mbala moko. Mwana ye kotombe na ba maladi compliqué ezosenga ba mbongo ebele mais naza nanga na possibilité wana te naza limité yango naza kosenga mutu nyonso mawa ya koyoka oya komona nga bakonzi nyonso aza na motema mawa akoka kusunganga pona abikisa mwana pona za na makoki te na dialyse o baza kosenga mbongo na koki te mutu ya iza makasi balobi aza na microbe na bare donc azo suba na passe. Pour toute aide, prière de contacter Madame Jeanne Aselo Ochumba à la clinique Ngalema, pavillon 5, chambre 506,
soit la rédaction du journal de la ville. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi. Et d'ici là, portez-vous bien.